Jacques-Philippe Charpie est un rescapé du Covid. Tombé malade au début du mois de mars, il a été placé 23 jours dans un coma artificiel. Toujours essoufflé, fatigué, plus de 6 mois après son hospitalisation, cette épreuve a laissé des traces psychologiques profondes. Les 15 jours, 3 semaines qui ont précédé l'hospitalisation jusqu'à 15 jours, 3 semaines après la sortie de Réa, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, j'en sais rien. Et là je me dis, mais qu'est-ce qu'ont vécu mon épouse, mon fils, et un peu plus loin ma fille parce qu'elle est éloignée. Donc si vous voulez, tout ça fait que je me dis, oula, qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est terrible, c'est terrible. Durant cette parenthèse hors du temps, à distance, son épouse vit dans l'angoisse. Au jour le jour, elle couche sur le papier chaque information lui parvenant des médecins. J'avais besoin de mettre sur papier pour déjà mieux comprendre et puis faire passer le message. Et parfois, j'enregistrais mes conversations avec l'hôpital pour leur faire écouter, surtout à notre fils qui après me rassurait, où on ne peut pas partir de bas et puis petit à petit aller au mieux. Oui, il y a eu des moments, c'était comme ça. Mais il y a eu tellement de hauts et de bas que c'était très difficile, quoi. Infectée à son tour, elle a développé des peurs face au virus. Pour l'aider à soigner ses troubles, une psychologue accompagne le couple. Il y a un certain nombre de séquelles psychiques qui sont encore là, mais bon, petit à petit, on y arrive. On va y arriver, on va y arriver. Vous continuez d'avancer en tout cas. On continue d'avancer, oui. Et pas tout seul. Ah bah, tout seul, non. Pour répondre à la détresse des malades, comme de la population en général, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place par le CHRU de Besançon lors du premier confinement. Cette ligne a mobilisé une vingtaine de volontaires et totalisé 1200 heures d'écoute. Beaucoup d'appels de personnes qui étaient isolées et qui du coup se retrouvaient en difficulté déjà pour échanger sur le vécu du confinement et qui avaient aussi beaucoup d'angoisse en lien avec la maladie, en lien avec les modalités de contamination. D'autres personnes, elles étaient soucieuses pour leurs proches et avec lesquelles elles ne pouvaient pas avoir de contact visuel. Aujourd'hui, la permanence n'est plus active, mais les conséquences sociales et économiques de l'épidémie pèsent toujours sur la santé mentale d'une partie de la population. Il y a aussi des publics qui ont été identifiés à la réunion mercredi, des publics qui sont en difficulté, donc les professionnels restaurateurs, les étudiants, les soignants. Depuis quelques semaines, la demande en soins augmente de 10 à 15%. Les professionnels de santé craignent une vague psychiatrique. Répondre à l'urgence ne suffira pas. Déjà saturés, les lieux de consultation attendent davantage de moyens. On ne peut pas se permettre d'attendre un passage à l'acte suicidaire ou une décompensation psychique brutale pour pouvoir répondre à la demande de soins. En termes de santé publique, si on veut prévenir l'apparition de troubles psychiatriques liés à la situation que l'on vit, faire une vraie politique de prévention, le remboursement des consultations de psychologues en libéral serait une mesure extrêmement importante. Comme le couple Charpie, 20% des malades du Covid développent des troubles psychiatriques dans les 3 mois. Pour faire face, le système de santé mentale espère des actions d'ampleur à la hauteur de l'enjeu.